Bonsoir encore, nous comptons que ou avec nous encore dans la troisième partie ça, côté n'a traité sujet la divinité et il y a une partie en fait qui est très importante encore, c'est que nous pas traité dernière fois, c'est Nouveau Testament. Qui ça Nouveau Testament dit sur la divinité? Et puis m'a quitté pasteur commencer. Amen. Dans Marc 12 verset 28 à 29, une directeur la loi était des gens qui ont discuté. Lui ouais Jésus était bien répondre ça dit rien yo. Laisse aller prochain bon côté, lui demander qui laisse dans tout commandement yo qui pi conséquent. Jésus répondit dans verset 29, mais commandement qui pi conséquent, écoutez nous-mêmes peuple Israël, mettre là, bon Dieu nous, c'est lui qui seul mettre là. So donc on y a un Nouveau Testament continuer enseignement Ancien Testament. Donc parole bon Dieu pas va changer, il va avoir une révélation en plus de ça qui était dans l'ancien, nous va pas changer fondation. C'est ça, il va changer fondation et il y a un bagage qui est important, c'est que il fait référence avec un passage dans l'Ancien Testament qui c'est Deutéronome 6 verset 4 côté bon Dieu t'es déjà by commandement ça qui c'est quel est le plus grand de tous les commandements. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Donc il répétait commandement ça et commandement ça il dit que c'est lui-même qui plus conséquent, qui plus important. Ça veut dire c'est un bagage pour nous pas prendre à la légère que bon Dieu c'est un seul que lié. So il demande Jésus une question biblique et à l'époque Jésus était vivant, le moment où la une question ça pas bien Nouveau Testament. Donc, celle bibliothèque, c'est l'Ancien Testament. So, si il a posé une question biblique, il seulement l'Ancien Testament en elle, et il a demandé une question de qui commandement qui est plus important. Il a allé Deutéronome 6, verset 4, et il répond dans tout commandement, on gagne. Mais ça qui est plus important, il y a un seul bon Dieu. C'est pour raison ça, il est important pour connaître qui est soit observé. Jésus te dit comme samaritain dans Jean 4 verset 22 quoi ou pas connaître qui est soit observé mais nous-mêmes la parole des juifs nous connaissons ça observé parce que ça lui a sorti parmi les juifs donc ou pas voulez à l'église ou pas connaître vraiment qui est soit observé ou pour penser Jésus fait partie de la Trinité, mais vous avez besoin de révélation de qui est Jésus et c'est vrai va lire quelques passages pour nous qui va continuer l'enseignement dans le Nouveau Testament. Et avant moi lire passage, j'ai une anecdote par rapport avec Juifs. Moi connais que un pile Juif pas accepté justement chrétienté, yo tellement connaît que gagne un seul bon Dieu que le fait que gagne un pile chrétien qui croit dans la Trinité, yo rejeté ça tant que c'est blasphème parce que yo connaît dans tout en dedans yo que gagne un seul bon Dieu, yo t'ai écrit tout partout yo t'ai enseigné le bâtiment yo donc c'est vraiment une connaissance qui primordiale. Et puis quelques passages que nous appelons dans Romains 3 verset 30 il dit puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Un seul Dieu. 1 Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Moi, vraiment, j'aime ça parce que Paul répète les deux fois, mais la deuxième partie, il faut connaître qui est ce papa. Il dit que c'est un seul bon Dieu qui gagne, c'est papa qui crée toute bagaille et c'est pour lui de vivre. Pour nous-mêmes, c'est un seul maître qui gagne, c'est Jésus-Christ, c'est dans lui toute bagaille sortie, c'est lui qui a fait nous vivre. Donc, il faut connaître c'est Jésus même qui seul maître là, et puis c'est lui-même encore qui parle. Qui papa. Répétez là. Galates 3, verset 20. Galates 3, verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. So, si la Bible a développé nous connaître Dieu est trois personnes, ça là, Galates 3, verset 20, tapez un bon côté pour bon Dieu faire nous connaître ces trois personnes. Parce que là, il dit ça, Dieu est un seul. Il pas dit Dieu est trois. So, si vous me demandez qui ça bon Dieu est, un seul ou bien trois personnes, qui ça pour me répondre? Moi, répondre Galates 3, verset 20, Dieu est un seul. So, pas de l'autre bon Dieu en dehors de Jésus-Christ.
Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Même démons, ils connaissent un seul bon Dieu. Et la Bible a dit, ils tellement connaissent un seul bon Dieu, ils tremblent. So, c'est un gros tort. Moun fait nous pour faire nous penser qu'il y a 3 personnes, ou bien, exemple, Jéhovah, c'est créateur, et puis Jésus son petit Dieu. Et il séparé Jéhovah avec Jésus. Non, Jéhovah, Ancien Testament, c'est Jésus-Christ, Nouveau Testament. C'est ça, c'est ça. Apocalypse 4, verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, il y a un seul trône dans le ciel là. Et puis, il y a un seul monde qui chita sur le trône ça. Donc, pas que 3 personnes, papa et puis petite la chita sur la pour ça, c'est l'esprit. Non, il y a un seul trône dans le ciel là. Et puis, la Bible a précisé dans Apocalypse 4, verset 2, il y a un seul monde qui chita sur le trône là. D'après vous-même, là, rentrer dans le ciel là. Qui est-ce qui va chita sur le trône ça? Ou va Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Et on l'autre bagage, je voulais préciser encore dans Jacques 2, verset 19, côté il dit que démons ils croient qu'il y a un seul bon Dieu et ils tremblent. Il y a une puissance là on connaît que bon Dieu c'est un seul, il y a une révélation que vous avez gagné, il y a une relation que vous avez gagné avec bon Dieu qui est différent là on connaît vraiment qui est-ce que bon Dieu est. Quand il y a un peu de monde qui va dire et puis il pose des questions autour, mais là tu as prié dans le jardin. Il dit papa, pas abandonner ou bien, elle te sous quoi, papa, pardonnez. Donc, est-ce que nous pouvons expliquer le double nature pour nous bien comprendre qui Jésus c'est petit là et c'est papa en même temps? En même temps, ça c'est une très bonne question parce que tout le temps, nous avons besoin de monde qui a posé cette question et il y a des fois où on a troublé, les wapli, parole, les Jésus a parlé, il a dit que les soif et puis en même temps, dans l'autre passage, il dit que pour nous venir à lui, c'est lui-même qui a donné nous de l'eau vivante. Donc, à travers et parole encore qui est important, nous pourrons démontrer double nature. Ésaïe 9, verset 5 dit nous, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Comment on peut montrer, nous expliquer nous petit gens comment nous pouvons voir double nature Jésus à travers passage ça? Ça c'est un passage vraiment en pile dans la parole. Il dit car un enfant nous est né. Mot enfant, mot néa, c'est 2 termes humains, c'est 2 expériences humaines. Parce qu'on ne va pas dire Dieu c'est un enfant, ou on va pas dire Dieu né. Et puis après ça, il dit un fils nous est donné. Donc, mon fils là encore, c'est une expérience humaine. Et il faut savoir le conseiller, le admirable, et le fils là. Le fils là, Dieu puissant, et le fils là, même petit garçon, ou bien pour le Père éternel. Et ça même est vraiment en pile des passages, ça, parce que éternel ne dit pas un commencement, pas un fin. Donc, fils là, il y a humain en même temps, la date de naissance, mais en même temps, il y a l'autre partie de lui-même qui c'est Dieu, qui c'est Père éternel. C'est ça que les double nature. Jésus-Christ est comme un double nature qui veut dire qu'il était 100% l'homme et en même temps de 100% Dieu. Exact. Et moi, je vais préciser, là, nous dit double nature, c'est pas un petit Dieu et puis un grand Dieu ou bien deux dieux, 2 personnes séparées, mais double nature, il vraiment montrer qui est-ce que Jésus était, là, il a marché sous terre. C'est que il était bon Dieu qui était habillé en forme d'humain, qui était venu sous terre pour être capable de sauver nous. Et nous, la nature humaine, Jean-Pasteur t'a dit, qui est très clair parce que il était fait et marié, enfanté, ça veut dire que il était un homme à 100%. Quand il y a la nature divine, c'est lui-même qui a un petit genre plus difficile pour comprendre parce que
si nous songeons, passage que nous te lit dans la première partie, dans Colossiens 2, verset 9, il te dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, que toute divinité, bon Dieu, habitait en d'un corps Jésus, ça veut dire que Dieu puissant habitait en d'un Fils là. Amen. Et ça qui a aidé nous plus bien comprendre en double nature, c'est omniprésence de Dieu. Parce que Jésus passait par Marie, la divine passait par Marie, et il venait dans forme humaine, il mettait chair, il pour expérience humaine, il mettait sur lui. Ça ne veut pas dire ciel la vide. Ça ne veut pas dire comme ça, il pas en Afrique, il pas de tous côtés, il a réglé l'autre bagaille. Omniprésence, bon Dieu veut dire comme ça, il a de tous côtés en même temps. Donc pendant il a marché sur terre comme l'homme, comme humain, pendant il a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert, pendant il a guéri le monde, pendant il a fait tout ça, il a fait sur la terre, il a gouverné dans le ciel là, comme bon Dieu en même temps la nature divine. Donc la nature divine n'a pas limité nos corps, mais toute la plénitude de la divinité habitait dans le corps Jésus pendant qu'il était sous terre. Exactement. Et il y a une autre partie dans la double nature qui est importante tout, c'est que l'esprit pas ni chair ni eau. Donc là, on a parlé de divinité, là, on a parlé de nature, bon Dieu, de l'esprit, bon Dieu. L'esprit pas ni chair ni eau, là, nous pas qu'à moyen l'esprit, nous pas qu'à toucher. Dans Luc 24, verset 39. Exact. Luc 24, verset 39 dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. » Ça veut dire que c'est Jésus qui a précisé que, étant donné que vous êtes capable de manger, c'est pas l'esprit que vous êtes manger parce que l'esprit n'a ni chair ni eau. Et puis c'est raison ça même qui fait bon Dieu te venu comme un humain. Exact. C'est raison ça même, c'est parce que Dieu est esprit. Il a dit pas de chair, pas de eau. Mais depuis l'Ancien Testament, qui ça bon Dieu a montré nous besoin pour retirer le péché? Et tout étudiant qui a regardé nous connaît. Il a besoin de sang. Parce qu'il était comme tout lié à Nyon, sous l'autel, là, prend sang pour rentrer dans le tabernacle avec lui. Et bien, c'est pour raison ça, les Jean-Baptiste, ouais, Jésus, dans Jean 1er, verset 29, il dit, mais agneau de Dieu qui va ôter péché le monde. Pour ça, agneau, parce que même il vient courir, il va mourir, il va couler sang. Et comme ça, nous-mêmes, nous avons joindre pardon pour péché, nous exercer la foi, nous dans repentance et dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Hébreux 9, verset 22, il précisait justement ça, raison qui fait que bon Dieu te doit venir sur la terre en tant qu'homme. Il dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire qu'il doit mourir pour nous être capables de joindre pardon à travers le baptême. Même Jean-Pasteur dit, baptême dans nom Jésus, repentance. Donc il doit mourir, il doit couler sang pour nous être capables de joindre pardon. Ça. Et si Jean Hébreux 9, verset 22 a dit, si le sang va couler, on va pas joindre pardon. Qui veut dire que ça, regardez acte 2:38, il dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est pour ça, c'est dans le baptême, pour je le pardon. Et puis, même dans la communion, parce que vous songez ça combien, même dans la communion, le couple, il dit ça, c'est sans moi qui coulait pour plusieurs monde qui ne jouent pas pardon. Donc, il était important pour bon Dieu venir comme un humain pour te couler sang. Et il y a un passage qui est partagé avec nous, Ésaïe 7, verset 14. Il dit, eh bien, c'est ça même qui parle bon nous aussi. Mais lui, j'identifié cette langue, en parlant de Marie, par le fait un petit garçon, la relève Emmanuel. Et puis dans Matthieu 1er, verset 23, il fait nous connaître qui ça Emmanuel veut dire. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. So, Jésus pas l'autre Dieu. Jésus pas une deuxième personne. Jésus pas un petit Dieu. Non. Jésus c'est Dieu Ancien Testament avec nous.
qu'on a nous qu'à kembel, qu'on a nous qu'à toucher, qu'on a nous qu'à ouais, qu'on a nous qu'à connaître de l'autre façon. Amen, amen. Donc, c'est vraiment ça, c'est pour nous connaître que Jésus qui est venu sur la terre, ce n'est pas une deuxième ni une troisième personne, mais c'est bon Dieu lui-même qui t'a souffert pour nous. Ce n'est pas que lui t'a voyé et l'autre monde vient souffrir pour nous, mais c'est lui-même qui t'a venu souffrir pour nous et pour nous être capable de joindre pardon, pour nous être capable de joindre la vie éternelle. S'il vous plaît, quittez question ou gagner. Nous sommes trop contents de répondre aux questions. Si vous avez quelques questions, nous avons gagné, nous avons été connectés sur le profil, sur le channel là, et puis nous avons répondu sur ta étude biblique approfondie, nous avons aidé nous, connecter avec nous, nous sommes trop contents pour nous travailler avec vous sur ce sujet, ça, c'est très important pour ça. Que bon Dieu bénisse nous. Amen.